est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Voilà, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit célébré pour ce jour de plus qu'il nous accorde. Aujourd'hui, j'aimerais partager sur la reconnaissance envers le Seigneur. Parfois, on s'arrête sur les situations de la vie, parfois on s'arrête sur les difficultés que nous pouvons traverser. Et ces choses nous empêchent d'être en communion avec le Seigneur. Ces choses nous empêchent d'être reconnaissants envers le Seigneur. Parce que nos pensées sont focalisées sur la situation. Parce que nos pensées tout entières, nos têtes sont focalisées sur les difficultés que nous pouvons traverser. Et ces choses nous affaiblissent en fait. Ces choses nous affaiblissent. On n'arrive pas à nous réjouir. Or, la parole du Seigneur nous encourage. Elle nous dit, soyez toujours joyeux. C'est vrai que c'est pas facile d'être joyeux dans l'épreuve, mais le fait de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on est avec le Seigneur, en fait, ces choses doit être une raison pour nous de bénir le Seigneur plus que jamais. Lorsqu'on regarde autour de nous, pour peu, on va entendre que tel est mort. Pour peu, on va entendre que tel est dans le coma. Et parfois, ce sont des personnes avec qui on a une certaine affinité. Parfois, ce sont des personnes qui sont très proches de nous. Parfois, pas forcément, mais lorsque tu regardes une personne, lorsque tu regardes et tu réalises que cette personne est à l'hôpital et que toi, tu es en santé, bien aimé, tu as une raison de bénir le Seigneur. Tu as une raison de glorifier Yahweh parce que toi, tu es en santé. Ça pouvait être toi sur ce lit d'hôpital. Ça pouvait être toi dans ce coma. Ça pouvait être toi dans cet accident. Mais le Seigneur t'a fait grâce. Combien de fois le Seigneur ne nous a pas épargné du danger? Combien de fois? C'est pas l'onction qui nous garde. Même si tu chasses les démons, même si tu pries, les gens tombent. Même si tu prophétises trop, ce n'est pas ces dons-là en fait, qui peuvent te garder. Ce n'est pas ça qui nous garde en fait. Peu importe les dons, le nombre de dons que nous pouvons manifester, nous sommes tous faillibles. Et nous dépendons tous du Seigneur et de sa grâce. Il y a l'histoire d'Élie qui me vient en tête. Élie était un prophète, un homme de la même nature que nous. Il a eu à prophétiser, il a eu à dire qu'il ne pleuvra pas pendant un certain nombre d'années. Et après, il est allé se cacher lorsqu'il entendit que Jézabel voulait sa tête. Il est allé pleurer sur sa vie. Parce qu'il a reconnu qu'il dépend du Seigneur et qu'il n'a pas de force. Il n'avait aucune force pour vaincre cette femme. Et pour l'échapper, il avait besoin de la grâce du Seigneur. On peut voir cette histoire dans 1 roi 19, versets 3 à 4. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il allait pour sauver sa vie. Il alla dans le désert et demanda la mort, disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie avait réalisé qu'il était faible et qu'il avait besoin de la grâce du Seigneur. Même s'il avait la capacité de fermer, de pouvoir arrêter la pluie, lui il s'est dit, ce n'est pas parce que je peux arrêter la pluie que je suis plus fort que quiconque. Et il est allé dans cet endroit pleurer sur sa vie et demander la mort au Seigneur. Et le Seigneur s'est souvenu de lui aussi entre-temps. Donc c'est simplement pour nous dire que peu importe la manière dont le Seigneur peut nous utiliser,
peu importe la manière dont le Seigneur peut nous utiliser, que nous ne soyons pas aveuglés par cela. Les disciples, même lorsque le Seigneur les a envoyés prêcher l'évangile, les a envoyés en mission, ils ont dit, on a chassé les démons nous sont soumis et tout. Le Seigneur a dit, ne vous réjouissez pas de cela, parce que ce n'était pas ça qu'ils ont fait. Le Seigneur a dit, ne vous réjouissez pas de cela, parce que ce n'était pas ce qu'ils sont. C'est la dépendance au Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Et n'oublions pas aussi, parce que ce n'est pas ce qui sauve, mais c'est la grâce de Dieu. Davantage examinons-nous, comme la parole le dit. Examinons-nous pour savoir si on est toujours dans la foi. Et l'encouragement de ce jour, c'est rendons grâce au Seigneur en tout temps. Réalisons que rien ne dépend de nous. Réalisons que nous devons dépendre du Seigneur et du Seigneur seul. Beaucoup sont tombés, beaucoup se sont relâchés. Et nous avons encore cette grâce d'être debout. Et ceux qui se sont relâchés, beaucoup ont du mal à revenir. Et je prie que le Seigneur se souvienne de tous ses frères et sœurs qui se sont éloignés, qui sont tombés, qu'il les ramène à lui. Parce que nous sommes dans un temps où le Seigneur restaure aussi. Nous sommes dans un temps où le Seigneur ramène beaucoup de ses enfants à la maison. C'est le temps, c'est vraiment le temps de rentrer. Ne nous glorifions pas dans nos dons, ne nous glorifions pas dans tout ce qu'on peut accomplir. Mais cherchons plutôt à être reconnaissants au Seigneur à chaque fois. À être reconnaissants, à prendre l'humilité, à cultiver notre intimité avec le Seigneur. Soyons reconnaissants en toutes choses, en tout temps, de ce que nous avons déjà, de ce que nous n'avons pas encore. Bénissons simplement le Seigneur, parce qu'il est fidèle. La parole dit aussi que les souffrances du temps présent ne sont pas comparées à la gloire à venir. Donc on peut souffrir aujourd'hui, mais demain, nous serons dans la gloire du Seigneur. Nous serons dans sa présence. Et nous savons aussi que le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin. Il ne nous abandonne pas. Il n'a jamais été loin. C'est nous qui nous éloignons toujours. Soyons reconnaissants en toutes choses, mes frères. Soyons reconnaissants en toutes choses, mes sœurs. Le Seigneur est fidèle. Soyez bénis par cette parole. Que Yahweh nous fasse grâce. Au nom de Jésus. Soyez tous bénis par cette parole. Que chacun soit encouragé. Et que le Seigneur nous garde dans sa présence. Amen. Shabara,